Dans le cadre de la présente vidéo, je vais te parler de la mobilité francophone. Il y a pas mal de temps que je t'en avais parlé. Je t'en reparle pour te montrer et insister davantage sur les intérêts d'un tel programme de mobilité francophone. À qui s'adresse, en quoi c'est particulier, en quoi c'est intéressant, en quoi ça a sa place dans un contexte qui, voilà, de plus en plus, compte tenu des paramètres qui vont se durcir dans les différents programmes d'immigration, en quoi ça peut t'aider à faire la différence. Alors, c'est quoi déjà le programme de mobilité francophone? C'est un programme qui a été mis sur pied, c'est l'un des précurseurs des programmes qui visait donc à maintenir la minorité francophone dans les milieux majoritaires anglophones qui sont tout ce qui est hors Québec. Toutes les autres provinces et territoires du Canada hors Québec, donc, il y a la promotion, le gouvernement fédéral promeut donc la langue française pour qu'elle ne se perde pas. Et donc, dans cet ordre d'idée, il y a donc la politique et donc ce programme d'immigration qui vise donc à favoriser un bon flux migratoire des francophones ou des personnes d'expression francophone vers, voilà, les 9 autres provinces en dehors du Québec et même les 3 autres territoires. Donc, en quoi c'est déjà bon? La première chose, c'est bon parce que il y a moins de compétition. Il faut vraiment avoir de la compétence en français. Donc, si tu as de la compétence en français, c'est le point de départ. Et quand on dit compétence en français, ici, les notes ne comptent pas. Il suffit d'établir le niveau de compétence 7 et ce niveau même va varier selon le type de métier, selon le faire. Mais si tu as le niveau de compétence linguistique 7, c'est-à-dire le niveau normal, le niveau B2 qui montre que tu es d'expression francophone, eh bien, c'est sûr que cette voie est ouverte. Dans certains cas même, l'agent d'immigration peut ne pas exiger un test de langue à bonne et due forme. Il a la discrétion de le faire, mais il peut choisir, compte tenu des autres éléments de ton dossier, de te connaître, de te reconnaître dans ce niveau de compétence linguistique. Donc voilà le premier point d'entrée, le premier avantage, c'est réducteur. Deuxième avantage, c'est que tu n'es plus obligé de chercher le travail, de trouver le travail peut-être seulement dans une province. Tu as une large vue. Tu as des possibilités vraiment qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas dénombrer dans l'ensemble du Canada en dehors du Québec. Donc, de ce point de vue, c'est un gros avantage. Il y a le secteur de l'hôtellerie et il y a plusieurs autres secteurs, le secteur donc, des conducteurs d'engins, le secteur de la restauration, le secteur médical. Il y a plusieurs secteurs où très rapidement, tu peux décrocher un contrat de travail. Il suffit d'écouter mes autres vidéos et voilà, de regarder les différentes astuces que je te propose. Je ne vais pas développer ici, qui t'aident donc à décrocher, je répète, à décrocher un contrat de travail à partir de ta chambre, à partir du lieu où tu as une connexion Internet. Parce que la connexion Internet, la stratégie, c'est ce qu'il te faut comme outil pour vraiment briguer, voilà, ce contrat de travail dont beaucoup, avec notre accompagnement, parfois tout seul, en écoutant juste les vidéos, on peut finir par décrocher cet emploi. Donc, il y a Guichet Emploi, il y a LinkedIn, il y a plusieurs autres sites où, en regardant, parfois même les sites d'entreprise où tu peux avoir accès. Alors, je dois nommer, avant de donner un autre avantage par rapport au Québec, parce que le Québec, toi, en tant que francophone, tu as tendance à aller seulement au Québec, mais il y a l'avantage du fait qu'avec ça, tu n'as pas besoin de faire le IMT, c'est-à-dire l'évaluation de l'impact sur le marché du travail de ton emploi. Non, ce n'est pas, et c'est même la spécialité de ce programme-là. C'est ça qui fait le charme de ce programme et qui permet de nommer un autre avantage qui est la durée des traitements. Lorsque tu as un contrat de travail, l'idée de savoir que tu es exempt d'un EIMT, tu gagnes plus qu'un mois. Tu gagnes au moins un mois, voire 2 mois, qu'on va prendre souvent au niveau du ministère EEDSC, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe de donner un avis sur une EIMT, sur l'impact d'un emploi donné. Ici, cette étape n'existe pas pour la mobilité francophone parce que c'est un programme pour favoriser, une fois encore, le flux des francophones vers ces zones
voilà, d'expression francophone minoritaire et en perdition. Donc, ça, c'est un gros avantage. Mais vraiment, pour terminer, il faut savoir que comme tu vas travailler dans les zones anglophones, c'est vrai que l'expression anglaise va faire que ta famille s'enrichisse de la langue anglaise comme deuxième langue d'expression. Mais si dans ce contexte-là, tu as déjà toi-même des acquis au niveau de la langue, c'est un super, super atout. Donc, ça fait de toi quelqu'un qui, en dehors d'être à la base d'expression francophone, tu as des connaissances linguistiques en anglais. Ça fait de toi un candidat qui va vraiment beaucoup se distinguer. Et quand tu cherches le travail, ne te concentre pas dans les provinces les plus, voilà, les plus publicisées. Il y a du travail ailleurs. Regarde mes vidéos. Ça va t'aider à le faire. Et si tu n'arrives pas, ben, écris-moi pour que je puisse te donner des tuyaux, un accompagnement qui va t'aider donc à profiter donc de ce programme de travailleurs étrangers temporaires dans le cadre de la mobilité francophone, qui est un excellent atout qui peut te permettre à toi et à ta famille d'immigrer au Canada et plus tard d'y rester définitivement. J'espère que cette mise à jour sur mobilité francophone te permet de comprendre si tu n'étais pas au parfum, ben, de comprendre que c'est une autre possibilité d'immigrer rapidement. Au bout de 4 mois, ton projet est réalisé. Alors, à la base, si tu aspires à des métiers professionnels qui demandent un certain niveau d'études, il faut donc t'arranger à avoir à l'avance l'évaluation de ton diplôme. Dans cette zone-là, c'est-à-dire tout ce qui est hors Québec, il faut vraiment qu'il y ait l'évaluation des diplômes. Tu peux le faire avec WES comme beaucoup le font, mais il y a ICAS aussi, il y a CES qui font également l'évaluation des diplômes. Donc, il y va de ton choix, des délais de traitement selon ton pays, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!